à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéo. Alors pour vous dire la vérité, bon, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que malheureusement pour moi, je n'ai pas pu m'occuper du tout de mes plantounes durant tout l'été. Je n'ai pas pu m'occuper de mon jardin, donc je ne vous dis pas dans quel état il est. Ça va un petit peu mieux, mais normalement ces soucis de santé devraient être résolus mi-novembre avec une chirurgie, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais donc voilà, ces soucis sont bientôt derrière moi. Pour reprendre donc les vidéos, alors j'ai eu comme idée de vous parler d'un cactus que j'aime beaucoup. Il s'agit du cactus, le Cleistocactus Coladémononis. Alors comme vous le savez, j'aime pas trop m'occuper des cactus, hein. Je trouve les cactus magnifiques, ils font des floraisons mais magnifiques. Mais alors s'en occuper c'est un peu compliqué, ça pique, n'est-ce pas? Par contre, il y en a un moi que j'aime beaucoup, donc c'est celui-là, c'est vraiment le Coladémononis, c'est un cactus que je trouve magnifique et donc aujourd'hui on va en parler un petit peu. Il y a quelques jours, j'ai dû en rempoter un qui avait fait une chute, j'ai pas pu m'en occuper tout de suite, donc il est resté quelques semaines pas joli du tout, donc j'ai dû donc le rempoter. J'ai eu l'idée de filmer sans trop savoir ce que j'allais en faire finalement de la vidéo et j'ai décidé du coup de faire un zoom sur le Coladémononis. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu voilà comment je m'en occupe et puis je vais aussi donc vous montrer le rempotage de l'un d'eux. Je commence par vous montrer celui que vous apercevez bien souvent dans mes vidéos puisqu'il est toujours derrière moi. C'est un des premiers Coladémononis que j'ai eu à la maison, en tous les cas un pot assez rempli parce que quand j'ai commencé à le chercher, ce cactus-là, on avait beaucoup de mal à le trouver. Donc les réellement tout premiers Coladémononis qui sont rentrés à la maison, c'était plutôt des tiges, des boutures de tiges. Alors de belles tiges, hein, mais c'était pas un pot comme ça bien garni. Et ce Coladémononis, je l'ai depuis, je dirais au moins 4 ans. Aujourd'hui, on a encore du mal à le trouver. On le voit de plus en plus, hein, évidemment, mais c'est quand même pas facile d'en trouver de ces cactus-là. Je vous montre maintenant mes autres Coladémononis. Alors j'en ai plusieurs, oui. J'avoue que à chaque fois que j'en vois un en jardinerie, j'ai beaucoup de mal à ne pas l'acheter. Donc du coup maintenant j'en ai quelques-uns. Ce cactus est originaire d'Amérique du Sud, de Bolivie plus précisément. Et donc le nom Coladémononis vient de l'espagnol coladémono, qui veut dire queue de singe. Alors il paraît que ces tiges peuvent dépasser les 2 mètres de long. Alors chez moi la plus longue tige fait quasi 1 mètre et je vous assure que c'est déjà beau à voir. La beauté de ce cactus est à mon avis due au fait que les piquants, les épines ressemblent à des longs poils. Alors ça donne vraiment l'impression d'une queue de lémurien à queue blanche. Et on a aussi l'impression que c'est tout doux, mais alors pas du tout. Si on arrive à caresser le Coladémononis dans le sens du poil, si je peux dire, et donc sans se faire mal, attention quand on passe la main dans l'autre sens, je vous assure que ça pique. Les jeunes pousses, elles sont moins poilues, entre guillemets. En fait, c'est avec le temps et une bonne exposition que les poils vont pousser. Et en ce qui concerne donc l'exposition, justement, on entend souvent dire qu'il lui faut le plein soleil. Alors chez moi, les Coladémononis ont la même exposition que mes autres succulentes, c'est-à-dire qu'en été, ils profitent du soleil du matin uniquement, car je ne veux pas les exposer quand il fait trop chaud. Avec les grosses chaleurs que nous avons eues cet été, ils ont même eu droit à un voile d'hivernage. Alors pour ce qui est de l'arrosage, autrefois chez moi les arrosages étaient très espacés, même trop espacés.
Avec le recul et ma petite expérience, je conseille maintenant d'arroser de la même façon que les autres succulentes, hein, c'est-à-dire qu'on arrose bien, puis on attend que le substrat sèche complètement pour recommencer. Alors j'ajouterai que le Coladémononis peut s'étioler s'il n'a pas assez de luminosité. Oui, il peut se déformer et ça se traduit donc par des tiges qui s'affinent beaucoup lorsqu'elles poussent. Donc c'est des tiges toutes fines dans leur base, au niveau des pointes. Alors à la maison, le Coladémononis fait des fleurs au printemps, en été et en automne. L'année dernière, j'ai eu des boutons floraux même jusque début décembre. Alors malheureusement, l'arrivée des gelées par la suite avait tout gâché. Mais bon, ça fleurit vraiment tant qu'il fait doux, donc printemps, été, automne. Cela dit, quand ça fleurit, c'est super joli. Ces fleurs qui sont plutôt rouges sur ces poils blancs, c'est magnifique. Et si vous voulez aider votre Coladémononis à faire de belles floraisons, vous pouvez lui donner un engrais avec un NPK plus fort en P, c'est-à-dire en phosphore, et ça dès le début du printemps. Alors comment s'occuper du Coladémononis en hiver? Pareil, hein, comme pour les autres succulentes. Déjà on stoppe on réduit les arrosages pour les stopper complètement en hiver. Il faut savoir que le Coladémononis peut rester dehors, alors à l'abri bien sûr, hein, dans les régions où il ne gèle pas ou peu. Alors moi en Gironde nous avons des gelées fréquentes, mais malgré tout je laisse mes cactus dehors. Et l'hiver dernier ils ont donc supporté des nuits à -4. Mais bon, encore une fois, il vaut quand même mieux les garder hors gel. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de bouturage parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo au printemps justement sur la façon dont on bouture le Coladémononis. Voici donc le cactus que l'on va rempoter. Alors c'est un cactus que j'ai acheté au mois de mai. Il était magnifique. Il avait des tiges bien épaisses, des poils bien blancs. Là on voit qu'il est déshydraté. Donc il a fait une chute fin août. Je suis partie, donc je m'en suis pas occupée. Et on est parti nous en septembre. En plus il faut savoir que quand je l'ai acheté fin mai, je ne l'ai pas rempoté non plus à l'époque. Donc c'est un substrat d'origine qu'il a. Donc voilà, un cactus qui était pourtant magnifique et voilà. Là, il est en sale état, il a vraiment besoin d'être rempoté avec un autre substrat. Et là, on voit même les racines à l'air. Donc voilà, vraiment, il faut faire quelque chose. Je vais préparer un substrat avec au moins 50% de partie drainante. Donc, on va mettre 1, 2, 3, et 4 parties de terreau. C'est du gros sable comme ceci. Je vais mettre 2, 3 parce que je vais rajouter de la perlite. J'essaie de ne pas respirer ce qui se dégage de la perlite parce que c'est pas bien du tout.
Voilà, je pense que je vais rajouter un petit peu de sable encore. Quand même. Bon, je vais en refaire un petit peu. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc, hop, du sable. Hop. Voilà. Voilà. Alors, j'ai choisi pour remplacer le pot d'origine par celui-ci. Hop. Par contre, il est un petit peu sale, il n'est pas perforé, donc je vais m'occuper de ça et je reviens. Me revoilà avec donc le pot percé, nettoyé. Mais on va pas l'utiliser tout de suite. Je voudrais d'abord enlever le substrat d'origine. Voilà à quoi il ressemble. Je voudrais l'enlever complètement. Je vais en enlever le plus possible. J'espère que je ne vais pas abîmer le petit bouton floral là. Ça serait dommage. Alors, sans abîmer la bête. Voilà. Oui. Voyons. Je vais vous montrer les racines que ça fait. Hop, il a pas mal de racines. Allez. Allez, voyons. Pas facile. Je vais le garder comme ça. Je pense. Donc dans mon pot, on va mettre des billets d'argile au fond. Bien qu'il soit, il va être
Bien que ça va être un pot normalement qui va être suspendu, je mets quand même des billes d'argile au fond. Et hop. On met le substrat. On va mettre encore un peu. Allez. On va essayer de ne pas se piquer. C'est pas évident parce que ça pique malgré tout. On va y rajouter les deux autres. Et les petits bébés. Et celui-là. Ici, je gardais celui-là pour me faire une petite bouture. Ouais, je vais garder celui-ci. Avec les petits bébés. Je vais le mettre dans un autre pot. Et allez. Allez. Il est un petit peu déshydraté, le pauvre aussi. Il n'a pas été beaucoup arrosé. Comme je savais que je devais le rempoter, donc j'ai pas arrosé. Voilà ce que je voulais vous partager concernant ce magnifique cactus, ce Coladémononis.
J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.